Et bonjour à tous. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour un sujet qui me tient à cœur, donc le TDAH et le HPI. Voilà, comment la PNL peut être une alliée en fait pour ces formes de cerveau. Alors je suis là en direct donc des Landes et en fait donc j'aborde ce sujet parce que justement je veux que ce soit vu comme une différence et non pas un problème. Alors pourquoi ? Je suis Delphine Debord, je suis coach et praticienne PNL. Alors j'accompagne les personnes donc sur leurs expériences de vie pour les aider à les transformer. Mais je suis aussi issue donc d'une famille où il y a beaucoup de TDAH et de HPI. Voilà, on est une famille assez nombreuse. J'ai 4 petites sœurs, nous sommes 5 filles. Et voilà, du coup, on a toutes aussi eu des enfants. Et voilà, il se trouve que entre les parents, nous et les petits-enfants, en fait, il y a quand même beaucoup de cas comme ça, mais comme on trouve aussi aujourd'hui, voilà, un peu partout dans notre société, en tous les cas occidentale. Donc ça s'est vraiment répandu. Attends, je vais peut-être juste enlever un peu le bruit, parce que quand les voitures passent à côté, hop, voilà. Oui, donc du coup, voilà, je vous disais qu'en fait, il y a énormément de cas aujourd'hui, enfin de cas, de ces cerveaux droits en fait qui arrivent et qui donc sont un peu différents. Alors je dis coucou à Véro, coucou à Marie-Rose, et oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu là, c'est vrai. C'est un bonheur en tout cas de vous voir ici. Et Véro, je pensais à toi hier soir, figure-toi. J'ai parlé de toi. C'est marrant. Je t'expliquerai. Mais donc voilà, pour le moment, donc on parle donc de ces cerveaux droits, donc un peu différents. Et donc voilà, pourquoi il y en a beaucoup plus? Bien parce que notre société donc évolue, que notre genre humain aussi évolue lui-même, et que donc nos cerveaux en fait s'adaptent naturellement. C'est le rythme de la nature, c'est comme ça. Voilà, on a besoin donc d'être là avec de nouvelles capacités. C'est parce que tout va beaucoup plus vite. On a créé de l'informatique, de l'internet, et tout ça en fait, ça nous oblige en fait à être beaucoup plus rapide. D'ailleurs, on voit bien que l'on est beaucoup plus euh, comment on dit, plus sollicité en fait quand on est enfant déjà par rapport à quand on était enfant il y a même 50 ans de ça. Je veux dire, c'était complètement différent, et il y a 100 ans de ça encore plus. Donc voilà. Il y avait d'ailleurs des pouponnières dans lesquelles on ne stimulait pas du tout les enfants. Il y a à peu près moins 80 ans, et en fait ces pouponnières donc ont montré finalement là que les enfants donc qui n'étaient pas sollicités et stimulés, eux justement ça leur créait en fait des déficiences et cognitives et dans l'affect aussi notamment, puisque donc l'empathie n'était pas développée en fait, puisqu'il n'y avait pas de contact, de câlin, ce qui est essentiel au développement de l'être humain et à son empathie. Donc voilà, bon, ça c'est encore autre chose, mais pour vous montrer un peu l'évolution qu'il y a eu en même pas 100 ans finalement, et donc qui fait qu'aujourd'hui effectivement on a des apparitions de cerveaux différents, voilà, qui fonctionnent différemment, donc qui ont l'air donc parfois d'être dans la lune quand ils sont petits, ou qu'ils ne se concentrent pas suffisamment longtemps sur un sujet. Enfin voilà, tout un tas de différences comme ça qu'on va pouvoir noter, donc où on va donc d'ailleurs aujourd'hui bien maintenant encadrer un peu plus les enfants. Donc en tout cas actuellement il y a un encadrement qui se fait au niveau scolaire à ce niveau-là, des détections beaucoup plus jeunes. Mais voilà, on ne sait pas si ça va durer ou pas. Bon, le gouvernement est en phase sur ça. Prenons, mais voilà quoi. Je veux dire, c'est vraiment, ça dénote bien que notre société est en transformation. D'ailleurs, donc il y a beaucoup d'idées reçues en fait par rapport à ces différences. Donc déjà, on le voit beaucoup comme un problème ou une anomalie. Alors qu'en fait, non, c'est simplement un fonctionnement différent. Alors, l'objectif donc de ce live, ça va être de vous montrer comment en faire une force en fait, et comment la PNL va valoriser ces différences. Alors déjà, pour bien comprendre le TDAH, il faut savoir donc que déjà il y a beaucoup d'avantages. En fait, un TDAH
a une forte énergie mentale déjà. Donc il va effectivement pas beaucoup se calmer, donc ça va être tout le temps high level, beaucoup dans la journée, beaucoup plus qu'une personne classique lambda. Mais du coup, ça lui donne aussi un focus intense. C'est-à-dire que le TDAH, il va réussir à garder le focus sur un sujet, mais pendant extrêmement longtemps s'il le désire. Donc, vous voyez, il n'y a pas un problème forcément de concentration. C'est suivant où on met le focus, en fait, on va pouvoir se concentrer. On va avoir une pensée aussi en arborescence. Donc, c'est-à-dire que là, alors d'une idée à une autre, en fait, on va partir sur plein de choses. Mais alors du coup, on peut très vite oublier en fait le début de notre idée. C'est-à-dire qu'on va commencer une phrase et en fait, quand on arrive au bout de notre développement, on est complètement hors sujet par rapport à ce qu'on disait au départ. Ça arrive bien souvent. C'est pour ça que j'ai toujours mis des notes d'ailleurs, parce que sinon je me perds très vite. Donc voilà. On a aussi beaucoup besoin de mouvement, de variété, de stimulation. Et voilà, ça c'est quelque chose qui revient très souvent, et donc c'est pour ça que l'on a l'impression en fait un TDAH ne va pas pouvoir bien rester concentré sur quelque chose longtemps, parce qu'en fait il va avoir besoin de switcher d'un sujet à un autre, d'aller sur plusieurs choses, même faire plusieurs choses en même temps à la fois. Donc voilà, et puis par contre il va avoir aussi beaucoup de créativité, une forte intuition et une réactivité assez spontanée aussi. Donc voilà, plus il va prendre de plaisir, et plus il aura du focus. S'il n'a plus de plaisir, par contre, il est certain que là, il va lâcher son focus. Voilà, donc le sujet ne va plus du tout l'intéresser, il ne va pas du tout pouvoir achever ce qu'il était en train de faire. Donc c'est important. Alors, par la PNL, en fait, on va réussir à relier ce qui est chiant pour soi à quelque chose en fait qui est important, qui correspond à nos valeurs. Et voilà pourquoi on va travailler les valeurs en PNL. Et oui, Marie-Rose, il me dit aussi que ça t'arrive tout le temps. Eh bien, il est fort probable que tu sois TDAH ou HPI, ou voire les deux. Parce que les deux, ça arrive bien souvent qu'il y ait les deux en même temps. Et oui, et alors donc on va donc très vite oublier des choses, ou alors on va faire des bugs de rendez-vous, comme moi mercredi, je me suis pris 2 rendez-vous à 14h, donc forcément, il y en a un qui a dû sauter, voilà, bon, j'ai eu de la chance, la vie a fait qu'il y en a un qui a sauté de toute façon, par défaut, donc voilà, tant mieux. Mais voilà, je veux dire, c'est vraiment ce que l'on retrouve le plus souvent. Voilà, d'ailleurs, ce qui arrive tous les jours à ma sœur aussi, qui est fortement TDAH et qui est HPI aussi. Voilà. Et donc, voilà, ce sont des choses que l'on retrouve assez souvent. Mais en fait, on peut arriver à, je vous expliquerai, voilà, on va pouvoir trouver en fait des façons en fait de canaliser un petit peu tout ça. Alors, le HPI, lui, il va avoir une pensée extrêmement rapide. Il aura plutôt une vision globale aussi. Alors, on a ceux qui sont globales et ceux qui vont être plutôt dans le... Comment on dit, dans le... Ah, ben voilà, j'ai plus le mot. C'est ce qui est un à un, quoi, quand on voit on suit un protocole à la lettre, par exemple. Voilà. Et donc avec des précisions, tout ça. Eh bien voilà, le HPI, lui, il va être vraiment dans le global, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'avoir tous les éléments, d'abord de voir à peu près vers où il va, pour pouvoir ensuite revenir en arrière et décliner les choses une à une et se fractionner donc les étapes. Moi, c'est clairement ça. Donc moi, la vision du moi du futur, elle est hyper importante en fait. Pour moi, c'est même capital. Voilà, et là, je me régale. Alors, le HPI, il a aussi évidemment une curiosité accrue. Alors ça, c'est ce que l'on note bien souvent, et c'est ce qu'on prend comme un avantage. Heureusement, il y a au moins ça, parce que du coup, cette curiosité accrue, en même temps, elle amène en fait à aller chercher tout le temps d'autres choses, à les grignoter, et c'est peut-être vu aussi comme un petit peu trop éparpillé. Bien voilà, malheureusement, bien on nous catalogue assez souvent comme ça, voilà, de trop éparpillé. Mais parce qu'en fait, on a besoin de bouffer un peu de tout. Voilà. On va pas choisir. Et puis le HPI va avoir une hypersensibilité aussi, donc va être très vite
en résonance physique en fait face à des événements ou des éléments de l'environnement du quotidien qui sont là. Donc ça, il va falloir apprendre à gérer cette hypersensibilité en fait de façon à ne pas perdre son énergie. C'est hyper important parce que sinon il va y avoir des grands hauts et des grands bas. Et ça, c'est pas cool. Donc avec la PNL, on apprend en fait à rester régulier en fait dans nos énergies. Donc ne plus monter aussi haut. Surtout quand on est focus sur un truc et qu'on s'emballe, quoi, voilà. Et donc de pas être autant en joie extrême et pas non plus pour pas non plus descendre trop bas, trop profond et que ce soit la cata et la fin du monde dès qu'il arrive le moindre petit truc, voilà. Et on se perd rapidement avec cette curiosité, me dit Marie-Rose. Oui, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est que oui, parce que en fait, justement, surtout quand on combine le HPI et le TDAH, en fait, on va très très vite partir d'un truc à un autre et dans notre arborescence. Et en fait, on kiffe tellement, ces cerveaux-là vont vraiment kiffer leur moment et donc vont être dans un moment jubilatoire et avoir envie de... Ben oui, c'est comme si on était dans une piscine de bonbons et on prend tout ce qu'il y a et voilà. Et la vie du coup pareil merveilleuse et c'est génial. Mais voilà, ça peut aussi nous faire perdre le fil d'un truc qu'on aurait pu creuser un peu plus et puis bon bah du coup voilà. Mais c'est comme ça et c'est vrai que c'est aussi un des avantages finalement ben voilà, d'avoir cet appétit et cette envie de toujours connaître d'autres choses. D'où le nombre de formations que j'ai faites et c'est pas fini, je pense que ça va me revenir encore. Je sais que j'ai tout le temps besoin de me reformer parce que voilà, c'est un plaisir pour moi aussi d'apprendre. Alors donc l'émotionnel aussi va être intense, donc voilà, c'est ce que l'on va donc, essayer de canaliser. Et puis on a des capacités d'analyse quand même hors normes et ça c'est hyper important. Donc c'est très bien pour les dirigeants, les chefs d'entreprise, les RH aussi, parce que c'est important de pouvoir voilà avoir une vue d'ensemble et de pouvoir analyser en fait l'extérieur et l'intérieur en même temps et donc de pouvoir aller chercher finalement faire toutes les informations que l'on a pu en fait engrammer et donc pouvoir faire le lien entre elles pour pouvoir donc donner des réponses avec des équations que l'on va faire qui vont donc nous apporter des solutions en fait sur des événements, des problématiques présentes. Voilà. Alors bon, ça moi je sais que ça fait partie de mes 5 talents principaux. J'ai découvert ça avec le test de Clifton. Il y a un bon moment de ça déjà, de la société Gallup. Alors si vous l'aviez jamais fait, je vais vous remettre le lien dessous. C'est hyper intéressant pour arriver à se connaître, entre connaître ses 5 valeurs principales en PNL et connaître ses 5 grands talents par Clifton. Franchement, c'est l'idéal parce que là vraiment vous avez une carte en fait de qui vous êtes. Voilà. Moi j'ai fait les deux, franchement, et puis ça se regroupe finalement, ça coïncide très bien. Donc ben voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait moi, je m'y reconnais finalement. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup surprise d'ailleurs parce que je pensais pas, pour moi c'était une évidence. C'est des choses que je fais tellement facilement, je pensais pas que c'était un talent. Et en fait, je me suis donc là rendu compte que effectivement, c'est pas quelque chose que tout le monde fait facilement. Et que donc du coup, ben, moi comme c'est naturel, et ben en fait pour moi ça me paraissait simple, mais en fait non, c'est que c'est un de mes talents. Voilà. Donc je vous mettrai le lien. En tout cas, du coup le fait de mettre le focus comme ça sur quelque chose, bien souvent, ben, on en oublie tout le reste. Voilà. Et quand on est, par exemple, mère de famille, voilà, ou père de famille, parce que les hommes aussi rencontrent ça. Donc on va en fait complètement occulter tout ce qui est autour. Et là, c'est un peu la cata, du coup, parce que les enfants commencent à nous solliciter beaucoup plus. Et dire, maman, t'es jamais là, t'es là, mais tu nous écoutes pas, voilà. Ou papa, pareil, papa, je t'appelle, tu me réponds pas. Voilà, moi j'ai vu ça tellement souvent et entendu, et voilà, et je l'ai vécu. Donc je sais qu'effectivement, voilà, ça c'est de la problématique que l'on pourrait rencontrer, voilà, quand on est trop focus sur quelque chose et que on occulte complètement ce qu'il y a autour. En tout cas, c'est un chemin différent du chemin classique que l'on prend. Ça, c'est vrai. Et puis voilà, on va bien souvent avoir d'autres façons de négocier les choses. Mais on arrive quand même au même résultat que les autres, hein, au final. Alors, se sentir dépassé.
par les choses, pas savoir gérer ensuite. Oui, ouais, ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est typique du TDAH par contre, la cocotte, parce que vraiment, tu vois, quand tout arrive sur un timing qui n'est pas le nôtre, en fait, on peut très vite effectivement se sentir dépassé et vouloir lâcher l'éponge en fait. Mais bon, parce que donc on n'est pas prêt. Ou on n'a pas décidé, c'était pas notre moment. C'est un peu comme si on déclenchait un accouchement avant l'heure en fait et que le fœtus n'est pas prêt. Et ben c'est tout à fait ça pour nous. Voilà, quand les choses arrivent et que non, on est pris à la gorge. En fait, ouais, parce qu'on va avoir l'émotionnel aussi qui va complètement nous envahir. Et là, du coup, ça bloque complètement le système. En fait, c'est le système parasympathique qui va venir bloquer l'arborescence mentale. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, c'est la cata. Parce que si on n'a pas l'arborescence, eh ben, on n'a plus l'envie, le focus et cet appétit, en fait. Donc, on a plus envie de se détourner finalement de ce qui ne nous attire plus. Et donc voilà, si on se sent dépassé, on va s'en détourner, donc on va pas savoir gérer, effectivement. Alors voilà, pour retrouver le flow. Alors comment on fait pour retrouver le flow? Mais toujours revenir à soi. De toute façon, je vais en parler. Mais déjà, donc voilà, le problème déjà, c'est que comment le problème est vécu. Alors heureusement que j'ai vous voyez comment on peut partir vite, parce que là je serais partie sur autre chose, alors que j'avais pas fini de tout développer. Donc comment on peut vivre le problème? Alors en fait, on est souvent étiqueté quand on a ce genre de fonctionnement comme étant en décalage scolaire. Voilà, parce que il y a encore le plus gros des personnes en fait, des enfants en tous les cas, un fonctionnement plutôt cerveau gauche. Et que donc les cerveaux droits, c'est pas encore la majorité. Alors il y en a beaucoup quand même, je dirais pas la moitié mais presque, mais c'est pas encore la majorité du coup. Et donc on le voit encore comme un décalage scolaire, un décalage social ou professionnel, voilà, suivant l'âge que l'on a. Il y a donc un grand jugement. On nous dit souvent qu'on est dans la lune, qu'on est trop dispersé, trop sensible, comme je vous disais, qu'on a une difficulté à gérer nos émotions. Et du coup, c'est le risque de croire que c'est nous le problème, enfin qu'on ait un problème en tous les cas, au lieu de se voir comme une ressource. Voilà. Bien souvent, on est en réalité la solution à une particularité. Un événement ou des circonstances en fait où personne ne peut trouver de solution sauf nous, parce qu'en fait justement on a ces facultés à voir en global et à avoir un émotionnel qui finalement va nous permettre de vraiment capter tout ce qu'il y a derrière les mots, tout ça, les non-dits. En fait on va naturellement avoir le truc, l'intuition qui va nous guider à avoir les bonnes visions, les bons mots, les bons termes, à savoir comment négocier les choses. Voilà, vraiment. Donc, vous voyez, on peut être hyper important dans la négociation, le médiateur, tout ça. Comment avoir un regard différent avec la PNL? En PNL, on nous rappelle toujours que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que le TDAH et le HPI, ils ouvrent en fait d'autres chemins. Okay, alors la PNL, elle, en fait, elle ne cherche pas à corriger, mais elle a elle doit elle cherche en fait à trouver des stratégies qui fonctionnent pour soi. Voilà, on a chacun notre façon de fonctionner et même les TDAH ont chacun et les HPI ont chacun leur stratégie pour arriver à s'en sortir. Sauf qu'il faut un peu de temps pour arriver à se connaître finalement et puis enfin arriver à trouver nos petits tips en fait de fonctionnement. Alors, si on a des difficultés de concentration, déjà, on va pouvoir le transformer en capacité à capter, en fait, plusieurs infos en même temps. Mais bien souvent, voilà, c'est ce qui va nous aider, en fait. Alors, attendez, je vais mettre mon téléphone un peu à charger, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas tenir sinon jusqu'à la fin. J'espère que ça va suffire. Oui, donc du coup, voilà, on va avoir besoin finalement de faire plusieurs choses en même temps, mais pour arriver à tenir la route et à pouvoir se concentrer. Voilà.
Donc moi je sais que bien souvent quand j'apprends quelque chose, eh bien, il faut que je sois en activité manuelle pour pouvoir en fait apprendre. Sinon si j'écoute une vidéo, il va falloir que je prenne des notes, clairement, si je veux retenir. Si on a trop d'hypersensibilité, en fait on va le transformer en faculté d'empathie accrue, à comprendre les autres, développer son intuition, vous voyez. C'est tout ça en fait les avantages que l'on va avoir. Donc le transformer en avantage, c'est-à-dire que ce qu'on croyait être un défaut, en fait, ben, ça devient une force. C'est-à-dire que on est en fait, plutôt quand on est enfant, le vilain petit canard, bien évidemment, on se sent un peu différent, on nous dit être différent des autres, et que ça a l'air plutôt pas cool. Et au final, on se rend compte que quand on grandit et qu'on atteint enfin un âge où on commence à se connaître, à se comprendre, et souvent c'est plutôt à la quarantaine, donc ça arrive assez tard. Et moi, vous voyez, j'ai 50 ans, et donc voilà, oui, c'est à peu près ça, hein, ça vers 40 ans que j'ai compris qui j'étais et comment je fonctionnais en fait. Et c'est là qu'en fait, on devient eh ben, le fameux signe, voilà, du petit canard. C'est-à-dire qu'on va voir finalement les avantages que l'on peut apporter à notre société. Voilà. Donc l'important, ça va être de travailler notre ancrage. Donc apprendre à canaliser l'énergie que l'on a, comme je vous ai dit, et revenir donc à l'équilibre. Et pour ça, donc on va apprendre à se reconnecter à soi, vraiment. Alors ce qui est important, déjà, c'est un truc tout simple, c'est de boire de l'eau. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à ma sœur. Voilà, c'est que dès qu'on se sent un peu trop dépassé, en fait, ou qu'on est en interaction avec un TDAH qui est dépassé, le mieux, c'est vraiment juste se poser et boire un peu d'eau, mais vraiment en conscience. Voilà, être conscient de ce qui se passe dans notre corps, le sentir descendre, tout ça. Et là, ça nous ramène à l'ici et maintenant, ça nous ramène dans notre corps et ça nous ancre. Voilà. N'oublions pas qu'on est fait de 70% d'eau quand même, donc c'est l'essentiel. C'est d'ailleurs ce qu'apprend ma fille actuellement dans ses études de kinésiologie. Voilà. La visualisation aussi, c'est un talent unique de pouvoir être dans la futurisation. Tout le monde ne sait pas forcément le faire. Donc un TDAH ou un HPI ont souvent cette faculté-là. En tout cas le HPI vraiment. Donc voilà, c'est plutôt un gros talent. Les stratégies mentales aussi, voilà, c'est d'arriver à trouver le canal qui est le nôtre pour pouvoir apprendre ou décider. C'est-à-dire qu'on va essayer si on ne le sait pas encore, de voir si on est plutôt visuel, plutôt auditif ou plutôt kinesthésique, par exemple. Donc voilà, comment vous apprenez le mieux, comment vous comprenez le mieux. Voilà, c'est ce qui va être votre canal. Alors, donc on a vu que le HPI et le TDAH, c'était pas une maladie, ni une anomalie, c'était des différences, effectivement, puisque bon, maintenant, voilà, on voit qu'il y a donc des cerveaux droits et des cerveaux gauches, mais ce sont des atouts réels s'ils sont bien utilisés. Voilà, donc à nous d'apprendre à nous connaître et à connaître ce genre de fonctionnement. Voilà, donc l'importance, c'est pas de rentrer dans la norme en fait, c'est vraiment de connaître son mode de fonctionnement et d'apprendre à utiliser notre cerveau pour nous servir et du coup servir notre société. Votre différence, c'est votre richesse. Donc voilà, et la PNL peut vraiment vous aider à transformer cette différence en puissance. Alors, si vous voulez en parler un peu plus, ben moi je suis tout à fait disposée à échanger avec vous, pas de souci. Et puis, ben si vous pensez que vous avez besoin peut-être de faire des tests, tout ça, il y en a plein qui existent. Déjà, le test de Clifton, il est super intéressant à faire. Donc pour connaître vos talents. Ensuite, donc bon, ben, vous avez donc la recherche de vos 5 valeurs, hein, évidemment, que l'on peut faire donc en PNL aussi lors d'un protocole de coaching. Enfin, il y a plusieurs protocoles à dire que l'on fait, mais je le compte comme un seul protocole hein, au niveau financier.
Et après, ensuite, bon, ben, si vraiment vous voulez vous faire dépister et que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire, mais ça coûte un peu. Je vous avertis. C'est un peu long et ça coûte un peu. Et puis pour le HPI, il faut faire vraiment attention à ce qu'il y ait aussi une recherche au niveau de l'hypersensibilité, parce que ce n'est pas qu'une question du QI. D'ailleurs, le QI, en fait, il y a pas beaucoup qui le savent. Le QI, il évolue. Hein. On n'a pas toujours le même QI, en fait. C'est pas linéaire dans notre vie. Donc voilà, on va avoir des moments, justement, si on est sur un moment où on est plutôt en excitation mentale, on peut avoir un QI qui est très élevé. Et à des moments où on va être un peu plus bas, un peu plus en down, parce qu'on n'a pas encore appris à gérer notre énergie, en fait, là, on peut avoir un QI qui est beaucoup plus classique. Donc, méfiez-vous de ça. Surtout, le QI n'a rien à voir, en fait, avec le haut potentiel. Voilà. Il faut vraiment faire un 1000D, en fait, une moyenne du QI et de l'hypersensibilité. Donc, et c'est pour ça qu'on le fait sur normalement un grand laps de temps. C'est pas juste un seul test qui va vous permettre de savoir. Et puis bon, ben après, même quand vous savez de toute façon quoi en faire, voilà, ça va pas beaucoup plus vous aider de toute manière. Donc je vous dis, voilà, est-ce que vraiment c'est nécessaire de pousser jusqu'à tout ça? Je suis pas sûre. Bon, moi je suis passée par tout ça et au final, bon, bien voilà, c'est plus de rechercher finalement comment on fonctionne, qu'est-ce qui est, quelles sont nos capacités, qu'est-ce qui est notre carte mentale à nous, qu'est-ce qui nous représente, qui va vraiment nous aider finalement à comprendre notre fonctionnement, donc et aller un peu plus loin après dans le temps, mais et surtout s'épanouir. Voilà. Ce qui est important, c'est d'apprendre comment on fonctionne émotionnellement et donc pourquoi on fait certains choix. Et donc là, on va pouvoir travailler donc justement sur notre histoire, finalement, notre histoire émotionnelle. Donc, travailler nos blessures, tout ça. Et ça va être hyper essentiel. Et ce que je fais en PNL, c'est ça. C'est vraiment, voilà, je vais retravailler l'histoire personnelle des personnes, comme je le fais avec moi-même aussi. Et alors là, en fait, on va pouvoir vraiment beaucoup mieux gérer notre émotionnel, donc beaucoup mieux gérer aussi nos prises de décision. Voilà, parce que c'est notre émotionnel qui nous fait décider. Donc si notre émotionnel va mieux et a évolué et apaisé, ben forcément, voilà, on va prendre des décisions beaucoup plus en adéquation avec ce qui est bon pour soi. Donc voilà, écoutez, j'espère que je vous aurai apporté en tout cas avant des petits tuyaux et puis des envies d'en savoir un peu plus sur vous déjà surtout. Voilà, et je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à jeudi prochain.